Bonjour chers amis, aujourd'hui je prends quelques instants pour vous partager une émotion. Une émotion qui, parfois, on a l'impression d'être le seul à vivre. Vous arrive-t-il, suite à différentes actions, suite à différents rêves, suite à plusieurs projets, de connaître l'échec? Ben moi ça m'arrive de temps en temps. Eh oui, je suis un entraîneur, puis comme vous le voyez, je monte une côte tranquillement. Je suis un entraîneur de haut niveau. J'enseigne la performance, j'enseigne la psychologie de la performance. Je dis souvent aux gens, arrêtez de pédaler dans le vide pour réaliser votre propre championnat du monde. Mais en réalité, qu'en est-il de notre championnat du monde? Parfois, les mots ne suffisent plus pour être capable d'arriver à revenir sur une route. Encore là, on va parfois regarder autour de nous et la route semble très longue à parcourir. On va croiser des gens sur notre route. Ces gens-là, est-ce qu'ils vont prendre le temps de nous regarder? Est-ce qu'ils vont prendre le temps de nous parler? Pas toujours. Ils vont passer rapidement. Sache une chose, mon ami, toi qui prends le temps de regarder cette vidéo-là. T'es pas tout seul. On est des milliers, des millions de personnes à vivre ça. Mais c'est justement, c'est quand on vit ces passages-là qui sont parfois plus douloureux, qu'on avance, qu'on progresse. Mais dis-toi une chose. Si tu te donnes un projet et que ce projet-là n'aboutit pas comme tu le veux présentement, c'est pas parce que ton projet est pas bon. C'est pas parce que ton projet est pas viable. Bien au contraire. Probablement qu'il faut juste changer l'angle d'approche de ton projet. Seulement changer de côté, changer d'angle de vue. Où est-ce que tu vas marcher? Tu vas laisser des choses, des gens derrière toi. Mais si on regarde derrière, on peut s'apercevoir que le chemin peut être aussi long derrière. Et qu'on croise des gens, comme je viens de faire, qui ne prennent pas toujours le temps d'arrêter. Également, ça va arriver aussi. Tu vas avoir à descendre des chemins qui sont parfois moins évidents, qui te font sortir des sentiers battus. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est simple. Est-ce que tu connais un seul champion du monde qui a atteint des hauts niveaux sans suivre le cours d'eau? Qui s'est jamais retrouvé au milieu de rien, mais qui devait s'en sortir? Tu l'as cette opportunité-là toi aussi. Tu l'as en toi. Eh oui. Des fois, c'est peut-être pas évident. Tu es peut-être en train de traverser une période extrêmement dure pour toi. Mais rappelle-toi d'une chose. Quand on fait un apprentissage, comme là tu vois, je suis en train d'apprendre à me promener dans un sentier, à marcher le long d'une rivière et non dans la rivière. Imagine-toi 30 secondes si je prends le temps de faire la même route, mais sur un terrain différent. Et que je me retrouve juste ici, derrière, dans l'eau. Est-ce que je vais être aussi efficace dans le message que je veux te passer? Non. Par contre, est-ce que je vais profiter de ces merveilleux paysages-là? Pas nécessairement non plus. Comme on peut le voir, il y a des barrières dans notre chemin. Ben ça, c'est fort simple. Quand tu avances dans un projet et que tu vois que tu ne réalises pas le projet comme tu le veux, prends une pause. Parle-en à une amie, parle-en à un coach, parle-en
à des gens en qui tu peux avoir confiance. Puis pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, on essaie de réaliser notre vie seul. On essaie de faire nos choses seul. Moi, ça fait des années que j'enseigne le sport, ça fait des années que je coach le sport, je suis entraîneur de haut niveau, comme tu le sais, tu me suis depuis quelques temps sur mes vidéos. Je connais pas un seul champion du monde qui est arrivé seul. Est-ce que leur route a toujours été belle? Est-ce que leur route a été douce comme cette eau-là? Est-ce que la route avait un sentier qui suivait une rivière? Mais malgré cette route, est-ce qu'on pouvait voir certaines choses mourir? Peut-être. Je prenais quelques instants aujourd'hui pour t'apporter cette douce réflexion-là. Parce que quelque part, j'avais besoin, moi, de te parler. Le besoin que j'avais aujourd'hui, il est simple. Depuis bientôt 1 an que je suis dans ma nouvelle aventure. Cette aventure qui est de te faire connaître ou de faire connaître au monde le projet Niftop. Le projet Niftop, c'est quoi en réalité? C'est l'accumulation de toutes mes expériences de vie dans les 43 dernières années pour transmettre la psychologie de la performance. Est-ce que j'obtiens tous les résultats que je veux? Non, pas du tout. Est-ce que je suis triste présentement? Énormément. Est-ce que je suis fatigué? Oh, que oui. J'ai terriblement mal dans le dos. Je réussis à me déplacer un petit peu, mais pas comme je voudrais. Ben ça, c'est simple. C'est parce que je lutte contre les choses. J'ai choisi de te faire une vidéo dans la nature, très simplement. Parce qu'on oublie que tout est une question de cycle. Tout est une question de vie. Tout est une question de mouvement. Un de mes mentors, François Lemay, le dit si bien. Le cycle de la vie, c'est comme le cycle de la nature. Les arbres qui sont derrière moi. Ah! Oh oui, regarde. Il y en a quelques-uns qui ont tombé au combat avec le vent. Il y a des sentiers qui se sont ouverts, mais qui se sont fait bloquer. Mais toute la verdure et toute la beauté de la nature reste là pareil. Dans quelques mois, ici au Québec, ça va être l'hiver. Penses-tu sérieusement que ces arbres-là vont se plaindre? Penses-tu sérieusement que cette rivière-là va se plaindre? Mais nous, en tant qu'êtres humains, on a le droit de se plaindre. Ah oui, on a le droit. On a le droit. Mais la vie continue. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait à venir jusqu'à présent. Je vais te conter une section de mon histoire. Moi, je viens d'une famille où l'abondance était là. Mon père avait des revenus assez incroyables, où ma soeur et moi, on manquait pas trop de choses. Un petit peu comme la nature ici aujourd'hui. Mais, d'un autre côté, mon père était exigeant. Tout comme on peut l'être, comme moi je peux l'être avec mes enfants. Est-ce qu'il m'a transmis de mauvaises choses? Non, pas du tout. Il m'a transmis ce qu'il pouvait me transmettre à sa manière. Moi, j'avais pas toujours la sagesse et l'intelligence de le comprendre. Je suis en train d'écrire un livre que vous allez probablement pouvoir lire, Les Vallons de la route, où ce que j'en parle. J'ai arrêté de travailler avec lui officiellement en 2001. Mais avant ça, j'avais travaillé pour une compagnie d'assurance. Je faisais du porte-à-porte pour apprendre le métier de vendeur. Tout comme le sport, j'ai voulu performer, puis j'y suis arrivé. Je me suis retrouvé parmi les leaders, je me suis retrouvé avec des trophées, je me suis retrouvé avec même des records jamais faits. Et en 2002, j'ai joint une autre entreprise dans le monde de la machinerie lourde. Encore une fois, je me suis démarqué. En 2003, j'ai eu la chance de faire un revenu
au-delà de 150 000 $. Ouais. Wow! J'étais payé 100% commission. Ça m'a mis du temps à comprendre que j'ai fait un salaire au-delà de beaucoup de monde, puis que seulement 2% de la population pouvait aspirer à un salaire comme ça. La grosse tête m'a pris. J'ai donné ma démission en 2006 et j'ai parti une entreprise dans le monde du courtage immobilier. Ouais. Voyez-vous l'arbre derrière? Ça ressemblait à moi, ça, une couple d'années après. Parce que de 2006 à 2010, c'est assez incroyable les défis que j'ai eu à relever. Pas énorme par rapport à certaines personnes qui peuvent regarder cette vidéo-là, mais assez pour me ramener sur terre. En 2010, malheureusement, j'ai été obligé de faire une faillite personnelle. Ouais. Toi qui prends le temps de regarder cette vidéo-là, en 2004, tu m'aurais demandé de te faire un chèque de 80 000 $ et j'avais la capacité de le faire. 6 ans plus tard, j'avais plus rien. Pour me faire réaliser ça, ben, la mère de mes filles m'a quitté en 2009. Mon père est mort en 2008. Puis la vie a mis d'autres sortes de défis sur ma route que je vous conterai d'une autre manière. Tout étant qu'en 2010, je me suis relevé les manches, je me suis remis à travailler, puis j'ai reparti un autre projet. L'école du vélo. Ouais. Probablement que tu me suis sur ma chaîne à cause de ce projet-là. Probablement même que tu as déjà eu la chance de suivre mes formations. Probablement même que tu fais partie des gens à qui j'ai pu transmettre ou peut-être même que j'ai pu heurter au passage parce que j'avais des blessures en dedans de moi. Puis ces blessures-là, j'en étais pas pleinement conscient. Tout étant que j'ai réussi à monter quand même une belle petite entreprise. J'ai engagé quelqu'un à temps plein. En 2014, ce fut la plus grosse année de l'école du vélo, ici au Québec. À ce moment-là, j'étais un petit peu moins actif sur les réseaux comme je peux l'être présentement. Le 23 juin 2014, j'ai obtenu un brevet d'invention. Ce brevet d'invention-là, c'est quoi? La méthode NIVTOP. Eh oui, la méthode NIVTOP. Un nivellement vers votre sommet. Pour certains, ils vont dire que c'est pas de vin inversé. C'est correct. 2015. Mauvaise stratégie d'affaires. J'ai fait des pertes. J'ai été obligé de licencier mon employé. J'ai déménagé mon école. Mauvais changement, mauvais déplacement. La résultante, une autre perte. 40 000 $ cette fois-là. Ouais. Est-ce que j'ai connu le succès? D'une certaine manière, oui. Est-ce que j'ai connu l'échec? Énormément. Au mois de septembre l'année dernière, je me suis mis à plein dans le projet NIVTOP parce que c'est une entreprise que j'ai incorporée en 2015. Et ce projet-là, je suis en train de te le présenter tranquillement avec mon cœur parce que les pertes que j'ai eues dans les dernières années m'ont fait prendre des grandes prises de conscience, des grandes réflexions pour me ramener sur le monde du vélo, de la piste cyclable, puis de voir un petit peu qu'est-ce que je pouvais en faire. C'est rare que je prends le temps de te parler comme ça, toi qui prends ce temps-là de m'écouter, de me regarder, de suivre mes vidéos. Actuellement, mon projet ne décolle pas comme je veux. Puis c'est correct. La raison pour laquelle c'est correct, c'est que tout comme toi, j'oublie parfois les cycles de l'apprentissage. Il y a 5 phases bien précises.
L'initiation. Ça, c'est la période où ce que tu vas faire un paquet d'erreurs. Il n'y a rien qui fonctionne. L'acquisition. Ça va être la période où ce que tu vas consciemment faire des choses, puis consciemment éviter des erreurs. Parce que tu fais une acquisition de connaissances, une acquisition d'expérience. La consolidation. C'est que là, tu es conscient de tes erreurs, tu es conscient de tes forces, mais tu prends le temps de rester concentré sur chaque étape pour que ce mouvement-là devienne un réflexe, une habitude. Ça prend une répétition de 21 jours. Oui, 21 jours, ce mode-là. Mais fais attention parce qu'après ça, tu vas devenir en mode perfectionnement. En mode perfectionnement, là, c'est 365 fois la répétition d'un seul mouvement, d'un seul geste, d'une seule pensée pour que ça devienne un réflexe. Puis par la suite, tu vas tomber en variation créative. Variation créative, c'est quoi? C'est que là, à ce moment-là, tu vas avoir conscience des erreurs, conscience des dangers, conscience de l'efficacité de ton mouvement, mais tu vas essayer d'aller un petit peu plus loin. Puis souvent, tout de suite après, étant donné que c'est représenté comme par une roue de vélo, tu vas retomber en mode initiation. Ben, tu vois, c'est là que je suis, moi, présentement. J'ai fait le choix de suivre une formation avec l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Un jour, vous pourrez peut-être le découvrir ou taper Académie Zéro Limite sur Google. C'est une merveilleuse formation. Dans cette formation-là, on me remet en question énormément. Quand j'ai commencé cette formation-là, qui se donne par le web, ben, c'est très simple. Ce que j'ai fait, je me suis dit, module 1, ça va être facile. Module 2, oh, pas si pire. Module 3, ça va commencer à être mon travail. Module 4, ça se peut que je me fasse challenger. Module 5, c'est sûr que je vais apprendre. Puis module 6, ben là, c'est clair parce que je veux devenir un conférencier. Par contre, je me suis prêté à un jeu que je t'invite à faire. Peu importe la formation que tu vas faire. Essaye pas de sauter d'étape. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la formation, module 1, vidéo 1, puis il y avait un PDF avec ça. Ben, j'ai fait le PDF. Vidéo 1, PDF 1. Vidéo 2, PDF 2. Tabarouette, que là, ça commençait à... Vidéo 3, PDF 3. Aïe, aïe, j'ai pleuré. J'ai pleuré, puis je me suis même questionné à savoir qu'est-ce que je faisais dans cette affaire-là. Moi qui pensais être capable d'être un entrepreneur, moi qui pensais maîtriser ces étapes-là, les remises en question auxquelles j'avais droit étaient tout simplement incroyables. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. J'ai continué ma route. J'ai continué. Sur ma route, j'ai croisé des gens. Ces gens-là, parfois étaient en groupe. Puis parfois, il y en a qui ont arrêté pour me venir en aide. Ils m'ont permis de passer à d'autres niveaux, puis à d'autres niveaux, puis à d'autres niveaux. Il y a eu plusieurs personnes dans ce cycle-là depuis le mois de janvier. Ben, j'ai sorti d'une zone de variation créative pour revenir dans une zone d'initiation, pour refaire les étapes, puis je suis en train de te les transmettre tranquillement. Est-ce que je suis en pleine maîtrise? Non, pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de pleurer? Ah. Je peux pas dire que j'ai envie de pleurer, mais je peux pas dire que j'ai envie de sauter au plafond. Pourquoi? Parce que la vitesse à laquelle j'aimerais que mon entreprise décolle, ça prend beaucoup plus de temps que je pense. Mais la raison pour laquelle ça prend beaucoup plus de temps, c'est fort simple. C'est que moi, je dois continuer à maîtriser des choses. Puis je le dis souvent, hein, la roue arrière de mon vélo qui me propulse vers l'avant
est composée de 5 rayons. L'enlignement, la conduite, le dosage, la coordination, la synchronisation. Mais en termes clairs, ça veut dire quoi, ça, ces mots-là? C'est que ton alignement, c'est ton couple. Ta conduite, ta famille. Ton dosage, ton travail. Ta coordination, ton développement personnel. Puis ta synchronisation, ben ton cercle d'amis. Ben moi, je t'informe. Sur mon vélo, j'ai 2 rayons présentement qui sont plus faibles. Donc, est-ce que ma roue roule droit? Non. Ma roue roule un petit peu plus croche. Le rayon de mon travail, je dois faire des réalignements, des ajustements. Puis mon développement personnel. Tu sais que c'est pas facile pour moi de prendre la vidéo aujourd'hui puis de te livrer mon impuissance face à certaines situations, mon impuissance face à certaines circonstances. Mais une chose que je sais pertinemment, par exemple, c'est que c'est important que je le fasse. Parce que tout comme toi, j'ai des rêves, j'ai des buts, j'ai des objectifs. Puis étant donné que j'enseigne la psychologie de la performance, ben je dois premièrement reconnaître que moi aussi j'ai des limites. Parce qu'à quelque part, la route peut être dans le bois, dans une rivière, sans fin, ou le long d'une rivière, comme j'ai marché tout à l'heure. Là, j'ai le reflet derrière moi. Tu vois, je m'en viens ici. Regarde le beau sentier qui peut s'offrir à moi sur le bord de cette rivière. Je viens de prendre 22 minutes de ton temps. Tu as pris le temps de m'écouter, ça m'a fait du bien de t'en parler. On roule ensemble. Puis, moi, je t'invite. Si jamais tu as besoin de parler, si tu as besoin d'échanger, si des choses peuvent t'inspirer dans ce que j'amène, sous cette vidéo-là, dans la section commentaires, écris-moi tes commentaires. Dis-moi à quelle place, toi, tu as besoin d'aide. Puis, dans mon cercle de gens, si moi, j'ai pas la ressource, il y a des gens qui vont pouvoir te venir en aide, j'en suis certain. L'idée de Niftop, c'est ça. C'est de changer le monde pour un monde meilleur. Puis le monde, ben, c'est toi. Puis c'est un pas à la fois, une chose à la fois. Je vais vous revenir bientôt avec d'autres vidéos encore inspirantes et instructives. Aujourd'hui, j'ai voulu vous transmettre les 5 phases de l'apprentissage: l'initiation, l'acquisition, la consolidation, le perfectionnement et la variation créative. Et les 5 roues arrière, les 5 éléments qui vont vous donner une force pour aller vers de l'avant. Votre enlignement, votre conduite, votre dosage, votre coordination et votre synchronisation. C'était Sylvain Potvin pour la psychologie de la performance. Encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Merci de m'avoir écouté.